Il venait souvent selon les fidèles qui côtoient la mosquée d'une façon quotidienne. Par contre, il y a une chose qui est très importante à préciser, qu'il y a deux imams, si Il on y a peut 2 dire. Il imams, y a ouais. deux imams. Un imam principal qui prêche le vendredi, si on peut dire, c'est le porte-parole C'est vous? Oui, c'est C'est la vous? ligne, voilà, c'est bien moi. La ligne principale De la mosquée de la mosquée, oui, c'est le prêche du vendredi. c'est le prêche du vendredi, bon. C'est bien Bon. moi et ces fonctionnaires. J'ai commencé cette mission, si on peut dire, au sein de cette mosquée depuis 2015. Depuis 2015. Bon, Le et il y a un autre deuxième, imam? il y a un autre imam, un imam qui gère les 5 prières quotidiennes, Oui, si on peut dire. C'est oui, lui, la plupart du temps, qui est sur place. oui. Il rejoint le travail avec l'association depuis. Bon, mais Hassan El-Ouari, Michael Harpon fréquentait cette mosquée. Il venait régulièrement. Vous Mhm. l'avez croisé, vous l'avez rencontré. Non, pas du tout. Jamais? Jamais. J'ai jamais eu l'occasion Bon, de lui serrer la main ou bien hmm, de m'entretenir avec bon. lui. C'est vraiment Est-ce dommage. que dans cette mosquée, il s'est radicalisé? Je peux confirmer que non. Comment Jamais. non? Non, pourquoi? Parce que c'est moi qui prêche comment dirais-je, le prêche principal. Oui, Et ma condition avec l'association, quand ils m'ont appelé pour assurer cette mission, et d'ailleurs c'est une mission que je fais bénévolat, moi c'est oui. mon métier, c'est pas, comment dirais-je, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire, je suis un imam dans le sens où j'ai fait mes études canoniques et théologiques et tout mon parcours scientifique jusqu'à aujourd'hui, je suis en deuxième année doctorat. À quel Alors, endroit? à l'Institut européen des sciences humaines, en collaboration avec la grande université de Zaytuna en Tunisie. En Tunisie. Voilà, Bon, j'ai obtenu ma licence au Maroc dans la faculté ouais. Al-Qarawiyyin, et puis ici j'ai obtenu mon master et je suis toujours en étudiant. Bien évidemment que il ne peut pas être radicalisé chez nous parce que c'est pas une mosquée qui Oui. prêche Même si pendant quelques mois, de février à décembre 2007, un autre imam a officié dans votre mosquée et lui était fiché S, il était connu pour son fondamentalisme religieux. Ça, malheureusement, je ne peux pas Bon, vous en dire plus. Pourquoi? Parce que je ne connais pas cet imam dont il bon, parle. Maintenant, l'association commence à me parler qu'il y a eu un problème avec, je ne sais pas, j'espère que c'est non, avec hmm, l'imam. C'est pas un ex-imam. hmm. Problème, Bon, mais je voudrais parler de vous un peu, parce que ouais. certains disent que vous êtes membre du Conseil théologique des musulmans de France, très bien, Mhm. lié aux frères musulmans. Non, Non, pas du tout. Ça, pas du c'est tout. C'est malheureusement, faux. c'est faux. Bon, Malheureusement, c'est un gros problème. Moi-même, j'ai demandé au conseil, quand j'ai entendu ça, de réagir et de faire attention à ce oui. qui se dit. Et on n'a rien à voir avec aucun mouvement. C'est un conseil des théologiens français qui réside en France, qui prêche, comment dirais-je, un prêche Mais, de tolérance, oui. Mais qui dites-moi, sont intégrés, si oui. on peut dire, à 100% en France. Mais C'est Hassan El-Ouari, est-il vrai que vous avez dit je ne suis pas Charlie? Bah, je le dis bien sûr et je Vous le l'avez dit. répète. Oui, Vous n'êtes pas Charlie. je ne suis pas Charlie, comme plusieurs personnalités françaises qui ont dit que j'ai pas Charlie. Je ne veux pas vous les Mais citer. pourquoi est-ce que vous n'êtes pas Charlie? Je ne suis pas Charlie. Par contre, je condamne ce Non. qui s'est passé à Charlie, fermement. Et je Oui. condamne cette violence. Et je ne partage pas la même opinion avec Charlie. Je ne partage pas la même idéologie avec Charlie. Je ne Oui. partage pas la même moquerie des autres avec Charlie. Je suis tout à fait contre la ligne et l'idéologie et la façon que Charlie traite les autres et les caricaturise, mais que éliminer Charlie ou faire du tort à Charlie, je suis contre. Hassan Ouais. El-Ouari, vous vous êtes déclaré favorable à la création d'un État islamique. Non, pas du Comment tout. non? J'ai jamais dit Comment ça. non? Comment non? Non? Di- Un prêche qui date de septembre dernier? Bien évidemment, j'ai parlé de D'un État islamique régi par la charia? j'ai parlé. Le problème que aujourd'hui, malheureusement, certains de vos collègues, ils sortent mes propos de leur contexte. Oui, Moi, bah j'ai d'accord, parlé. enfin, vous l'avez dit. Oui, oui, non, non, non.
J'ai Comment parlé non? de Alors, quoi? allez-y. Le prêche, il est enregistré. Oui. J'ai parlé, savez-vous, Vous prêchez en français? hein? Vous prêchez en français? Oui, bien sûr. Oui. Le prêche, il est là. Je peux vous le voler. D'ailleurs, j'ai fait exprès, j'ai créé exprès ma chaîne YouTube pour sortir de tous ces amalgames. Oui. Et je publie personnellement mes prêches 2 jours après. Ce qui a été dit dans l'État, quand j'ai parlé dans l'État, savez-vous que nous, la première année de l'Iger, ça commence le premier mois de chaque année. Et j'ai une tradition de rappeler les gens la naissance de l'islam. La naissance de l'islam, comment Oui. le prophète Mohammed a fondé ça veut dire cet islam. Alors, il a fait des étapes et à travers ça, on appelle l'État. Avant, si on peut dire, c'est un régime. Vous ne demandez pas la création d'un État islamique. Bien évidemment. Surtout, on parle ici en France. Oui. Je suis un Français. Je suis quelqu'un qui respecte la loi de France et quelqu'un qui veille. La loi de la République. La qui passe loi, avant la loi de Dieu. Est-ce que la loi de la République passe avant la loi de Dieu? Pour moi, la loi de la République, et c'est surtout sur la France, je rejoins. Je vous pose la question. Oui, je rejoins mon confrère Bajrafil qui dit que la France pratique les principes de notre religion plus qu'un pays arabo-musulman. Je vous pose la question, est-ce que la loi de la République passe avant la loi religieuse? Bien évidemment, quand la loi de la République garantit toujours à cet humain de vivre en liberté, garantit toujours à cet humain la liberté de culte. La liberté du culte. Mais, je vous pose une question. Lorsque le président de la République dit il faut une écoute, demande aux citoyens français d'écouter attentivement l'autre pour savoir repérer à l'école, au travail et dans les lieux de culte les relâchements, les déviations, les signes de radicalisation, des petits gestes qui signalent un éloignement. Il a raison. Et il a raison. Et moi, je veille, je suis derrière lui. Et je lui dis. Si l'un de vos fidèles ne serre plus la main d'une femme, que lui dites-vous? Il comprend rien du tout de sa religion. Vous lui dites, tu as tort. Pourquoi? Parce qu'il comprend rien du tout de sa religion. Moi, j'ai serré la main à toutes les femmes que j'ai croisées dans mon chemin. Ça n'a rien à voir avec... le problème, il est là.